Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Je suis en compagnie de Sébastien, expert chez Agritel. On sort d'une semaine de canicule. Sébastien, expliquez-nous quel est l'impact sur les cultures. Alors l'impact va être différent selon les cultures. Autant les orges d'hiver n'auront pas souffert de la canicule puisqu'elles étaient arrivées à maturité physiologique. D'ailleurs, elles ressortent en France dans l'ensemble des très très bons niveaux de rendement, des bonnes qualités, etc. Pour les blés, la situation est plus différente, avec pour les 2/3 sud de la France des blés qui étaient arrivés à maturité physiologique, donc un impact que l'on pense limité. D'ailleurs, les premières récoltes de blé donnent de bons niveaux de rendement, sans être exceptionnels, mais de bons niveaux de rendement. Les grandes questions, c'est pour le tiers nord de la France, où là, les blés n'étaient pas à maturité. On craint quand même que l'échaudage ait affecté à peu près à hauteur de 10% le rendement. Cela dit, le potentiel de rendement était record. Donc 10% d'un potentiel record laisse quand même quelque chose sans doute de correct. Et nous estimons à l'échelle française une récolte aux alentours de 37,2 millions de tonnes, légèrement en dessous des 37,5 de l'an passé, mais finalement qui reste bien au-dessus de la moyenne quinquennale. Donc un potentiel, somme toute, très bon pour la récolte de blé en France. Et comment ça se passe pour les autres grands producteurs mondiaux? Ont-ils eux aussi des problèmes ? Alors, les autres grands producteurs mondiaux ont aussi des interrogations, à commencer par le Canada, avec une très très forte sécheresse qui va, sur le Canada, impacter le blé dur, impacter le colza, mais également le blé tendre de printemps, qui souffre fortement, qui pourrait déstabiliser éventuellement le marché mondial. On a des excès de précipitations qui abîment les maïs, les sojas, les derniers blés d'hiver aux États-Unis dans le Middle West. Et puis des questions avec un peu de sec naissance sur l'Argentine, sur l'Australie, bref, pas mal de questions. Mais alors, finalement, est-ce que les prix pourraient s'envoler comme en 2007, 2010 et 2012 ? Alors, il est encore trop tôt pour répondre définitivement à cette question. Aujourd'hui, on attend quand même des niveaux de récolte sur la mer Noire qui sont relativement bons, un peu en dessous de l'année dernière, mais relativement bons. Il y a beaucoup de stocks de report de blé, de maïs dans le monde, donc peu d'inquiétudes majeures à ce jour. Simplement, les cartes sont rebattues. On revient sur une situation plus équilibrée. Donc, on sort du scénario de prix bas de l'an passé. On revient sur des choses plus moyennes en termes de prix. Aujourd'hui, c'est la suite des événements qui nous dira, la suite du climat qui nous donnera les tendances. À surveiller notamment le maïs en France et à l'échelle européenne, avec le sec actuel qui finalement apporte des inquiétudes sur le potentiel de rendement, à surveiller ces inondations aux États-Unis qui peuvent éventuellement se résorber, et puis l'effet El Niño sur l'Australie. Et quel est le conseil d'Agritel ? Le conseil d'Agritel, c'est de profiter de cette remontée des prix inespérés sur certains produits pour sécuriser le revenu des producteurs et de jouer la carte de la prudence, tout en utilisant les produits adaptés dans ce contexte de volatilité que sont les options pour justement se prémunir des mouvements liés au climat sur la suite de la campagne. Merci Sébastien, ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.